Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Cette histoire commence lorsqu'un homme nommé Orn traverse un donjon. Après avoir éliminé plusieurs monstres, Orn constate qu'il n'a pas perdu ses compétences de combattant à l'épée. À ce moment-là, quelques gobelins apparaissent, alors Orn décide qu'il est temps d'essayer un peu de magie de soutien. Il utilise un sort de force pour se renforcer et explique que la magie de soutien améliore les capacités de sa cible. Elle peut rendre la personne plus forte et même augmenter les dégâts de ses armes. Orn élimine immédiatement le groupe de monstres et explique que les sorts qui augmentent à la fois l'attaque et la défense sont essentiels pour toute équipe. Malheureusement, encore plus de créatures apparaissent, et notre héros n'a pas d'autre choix que de les éliminer aussi. Enfin, Orn révèle que ce type de magie a également une faiblesse et que le moment est venu. 3 minutes se sont écoulées depuis qu'il s'était renforcé pour la dernière fois, donc il doit lancer le sort à nouveau pour affronter le prochain groupe de monstres. La magie de soutien ne dure pas éternellement, et sa durée dépend de la résistance à la magie de la cible. Dans le cas d'Orn, les sorts ne dureront que 180 secondes. Cela signifie qu'Orn doit surveiller de près l'état de ses combats et lancer les sorts au moment parfait. Les enchanteurs qui utilisent la magie de soutien sont constamment en course contre le temps, c'est pourquoi ils n'utilisent normalement pas la magie tout en maniant une épée. Orn, en revanche, n'est pas comme les autres, car il utilise les deux. Un regard dans le passé révèle qu'Orn a été expulsé de la partie de héros. Le chef de l'équipe s'appelait Oliver, et Orn a essayé de lui rappeler qu'ils étaient amis d'enfance. Ils étaient camarades depuis des années, mais Oliver a dit que cela ne suffisait pas. Il donnait encore des chances à Orn seulement parce qu'ils venaient du même village, mais leur voyage allait devenir de plus en plus difficile. Oliver craignait qu'Orn ne puisse pas suivre, mais les autres membres de l'équipe n'étaient pas aussi polis. Ils ont dit qu'Orn les ralentissait simplement, et Orn était stupéfait de les voir le traiter ainsi. Oliver prit la décision finale de dire à Orn qu'il n'était tout simplement pas assez fort et le renvoya de l'équipe. Orn ne pouvait pas le croire, car lui et Oliver avaient formé l'équipe il y a 8 ans et avaient atteint ensemble le rang S en seulement quelques années. Ils furent également les premiers à atteindre le 94e étage d'un donjon, et c'est à ce moment-là que les gens commencèrent à les appeler la partie des héros. Oliver a continué à expliquer qu'Orn n'était tout simplement pas assez bon en tant que mage de soutien. Au début, ils ne s'en rendaient pas compte, mais cela est devenu clair lorsqu'ils ont vu d'autres mages de soutien en action lors d'un récent raid dans un donjon. Ils ont vu à quel point les autres parties de rang S et leurs enchanteurs étaient incroyables, et cela leur a fait réaliser à quel point la magie de soutien d'Orn était faible. Orn était d'accord et a expliqué que c'était parce qu'il était censé être un épéiste. Sa partie avait besoin d'un mage de soutien, c'est pourquoi il a inventé sa propre magie originale. Les autres membres de l'équipe ont refusé d'accepter sa réponse, en soulignant qu'Orn n'avait fait ce changement que parce qu'Oliver était un meilleur épéiste. Orn leur a cependant rappelé qu'il avait réellement changé, parce que c'était lui qui avait le plus d'aptitude pour la magie de soutien. Orn savait qu'il n'était pas le meilleur dans ce domaine, c'est pourquoi il avait inventé sa propre magie pour compenser ses faiblesses. Il a donné le meilleur de lui-même, et ils ont survécu même aux étages les plus profonds du donjon grâce à lui. Malheureusement, Oliver avait pris sa décision, révélant qu'ils avaient déjà trouvé un remplaçant. Orn fut horrifié par cette trahison, et Oliver n'a pu que s'excuser. Il était déterminé à accomplir tous leurs objectifs, et il ne voyait pas d'autre solution. La fille nommée Daenerys n'était pas aussi polie, car elle a simplement fait remarquer qu'Orn les gênait dans leur progression. Ils étaient la partie des héros, et ils n'auraient pu aller nulle part avec Orn les ralentissant. Orn était choqué d'être traité ainsi après tant d'années, mais il pouvait voir qu'il n'y avait plus de place pour lui dans cette équipe. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la décision, alors il a remercié son ancienne équipe avant de partir. Cependant, Daenerys n'avait pas fini, car elle a continué à l'insulter. Elle a souligné qu'Orn était capable de faire beaucoup de choses, comme la magie et le combat à l'épée, mais qu'il ne pouvait les faire qu'au niveau de rang A. Elle a expliqué que des personnes comme lui sont appelées des « touche-à-tout », mais qu'elles ne sont maîtres en rien. De retour dans le présent, Orn décide qu'il ne veut plus jamais qu'on l'appelle ainsi. Il a développé un nouveau style de combat, dans lequel il alterne entre épéiste et enchanteur, et il pense qu'il peut encore beaucoup améliorer cette compétence. Il déclare que, pour s'assurer qu'on ne l'appelle plus jamais un « touche-à-tout sans maître », il devra devenir le touche-à-tout le plus fort. Dans une autre pièce, Orn utilise sa carte de guilde pour sauvegarder sa position à l'étage actuel du donjon. De cette façon, il peut simplement se téléporter à cet endroit quand il veut continuer à explorer le donjon. Jess et Orn voient quelques hommes courir pour sauver leur vie et les entendent parler de quelques orques. Ils n'avaient pas d'autre choix que de fuir, mais Orn est choqué lorsqu'ils parlent de la fille qu'ils ont laissée derrière eux. Le chef de l'équipe ne regrette pas d'avoir laissé la fille, car ils viennent juste de la rencontrer, et il ne prioriserait jamais un étranger par rapport à son équipe. Orn est furieux après avoir entendu cela, mais il décide de ne pas intervenir. Il essaie de se dire que la fille a simplement eu de la malchance en rejoignant une équipe au hasard, mais Orn ne peut s'empêcher de remettre en question ses propres sentiments.
Il sait exactement ce que ça fait d'être abandonné par une équipe, et il connaît la douleur que cela provoque. Le chef dit qu'il est sûr d'avoir pris la bonne décision en la laissant derrière, mais Horn ne peut pas continuer à écouter. Il les interrompt et leur fait remarquer qu'ils ne font que trouver des excuses au lieu d'aller la sauver. Des types comme mettent Horn en colère plus que tout, et il les traite de pathétiques. L'un des hommes essaie d'attaquer Horn par rage, mais il est simplement projeté comme une poupée de chiffon. Horn se tourne ensuite vers les autres avec colère et exige qu'ils lui disent où se trouve la fille. Ailleurs, la fille supplie les orques de rester à distance et elle crée un bouclier magique. Les orques commencent à frapper le bouclier, et elle se rend compte qu'il y en a beaucoup trop. La fille commence rapidement à perdre espoir et supplie quelqu'un de la secourir. Malheureusement, elle n'a plus de temps lorsque les orques brisent son bouclier, mais une puissante attaque magique surgit de nulle part. C'est Horn, et il saute immédiatement dans la bataille. La fille est émerveillée de voir qu'un épéiste est apparu, et elle est choquée lorsqu'Horn utilise également la magie de soutien. Horn alterne entre ces deux compétences et commence à éliminer les orques un par un. La fille regarde avec émerveillement et elle ne peut s'empêcher de se demander s'il est un épéiste ou un enchanteur. Il reste encore beaucoup d'orques, mais Horn ne montre aucune peur en aiguisant son épée avec la magie d'enchantement. Il tranche facilement les monstres, et la fille n'en croit pas ses yeux, car elle n'a jamais vu quelqu'un se battre ainsi. Horn reconnaît qu'il y a beaucoup d'orques, donc il comprend pourquoi une équipe de bas niveau fuirait devant eux. Horn n'est cependant pas comme ces types, et il est confiant dans ses propres capacités. Il déclare qu'il peut gérer cela seul et élimine un autre groupe d'orques avec sa prochaine attaque. Alors qu'il tranche le reste, la fille ne peut s'empêcher de penser à quel point il est incroyable. Finalement, il les achève et vérifie si la fille va bien. Elle est simplement reconnaissante d'être encore en vie et commence à sangloter. Après qu'ils aient atteint un endroit sûr, Horn lui dit au revoir, mais la fille veut le remercier correctement. Elle se présente sous le nom de Sophia Claudel, et ce nom semble familier à notre héros. Il remarque également le blason sur son manteau, mais il ne se souvient pas d'où il vient. Horn se présente à son tour, et Sophia se demande s'il serait possible de l'inviter à dîner pour le remercier. Horn dit qu'il ne l'a pas sauvé pour une quelconque récompense, mais Sophia insiste. Elle lui fait des yeux de chiot, alors Horn n'a pas d'autre choix que d'accepter. Elle l'emmène dans une petite boutique, et Horn voit à nouveau le blason. Cette fois, il se souvient cependant qu'il appartient à un groupe appelé le Lapin. Cela signifie que Sophia doit être une aventurière du célèbre clan des Silver Rabbits. C'est l'une des plus grandes guildes de tout le royaume, et Horn est surpris que Sophia en fasse partie. Sophia voit sa sœur Selma à l'intérieur de la boutique, mais elle est contrariée de voir Sophia avec le garçon. C'est encore pire que ce qu'elle avait imaginé, car Selma reconnaît notre héros. Il s'avère qu'elles se connaissent, mais il y a une certaine tension entre elles. Selma est la chef de l'équipe de rang S la plus puissante des Silver Rabbits, et elle est également l'enchanteuse la plus puissante du continent. Elle a rendu célèbres les enchanteurs à elle seule, et elle a même créé l'idée que les différents membres d'une équipe aient des rôles différents. Avant, les personnes fortes se regroupaient simplement sans réfléchir à la manière dont les compétences devaient se compléter, mais Selma a tout changé. Les équipes ont commencé à utiliser des soutiens pour aider à distance, des défenseurs pour encaisser les coups et des attaquants pour vaincre l'ennemi. Diviser les équipes en ces trois rôles était entièrement son idée, et cela a changé la façon dont les aventuriers pensaient à l'exploration des donjons pour toujours. L'équipe du héros n'a pas fait exception, c'est pourquoi Horn a dû passer d'épéiste à enchanteur. Comme si cela ne suffisait pas, Selma était également la personne qu'Oliver avait vue dans le donjon ce jour-là. La blâmer est ce qui a poussé Oliver et les autres à se débarrasser d'Horn. Horn ne lui en veut cependant pas vraiment, donc il ne comprend pas pourquoi elle est si en colère contre lui. Selma explique très clairement sa raison, car elle soupçonne qu'Horn poursuit sa petite sœur. Horn lui assure que même s'il s'apprêtait à dîner avec Sophia, ses intentions sont très pures. Cela ne fait cependant qu'agacer davantage Selma, car elle se demande si Horn pense qu'il est trop bien pour sa petite sœur. Heureusement, Sophia détend la tension en révélant qu'Horn lui a sauvé la vie. Cela aggrave les choses pour Selma, car elle réalise que sa petite sœur a essayé de s'aventurer dans le donjon. Selma fait remarquer qu'ils allaient au donjon dans quelques jours, et elle gronde Sophia pour son impatience. Sophia s'excuse d'avoir exploré le donjon sans prévenir la guilde, alors Selma laisse passer car elle est rentrée saine et sauve. Elle remercie Horn d'avoir sauvé sa sœur et s'excuse d'avoir été si désagréable. Horn explique ensuite à Sophia qu'il a rencontré Selma lors du dernier raid dans le donjon. Selma semble en savoir beaucoup sur Horn, alors Sophia se demande s'il est célèbre. Selma répond que oui, car il est membre de la grande équipe des héros. Sophia n'arrive pas à croire qu'il soit si populaire, mais Horn révèle qu'il n'est plus un héros. Selma est intriguée, car cela signifie qu'il est maintenant libre, et Horn se demande si elle va le recruter pour les Silver Rabbits. À cause de cela, il l'interrompt avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit et explique qu'il ne veut pas être dans une équipe pour le moment. Selma révèle qu'il se trompe complètement, car elle a en fait le travail parfait pour lui. Horn n'est pas intrigué, alors elle explique qu'elle veut qu'il parte avec son clan pour une expédition.
C'est un voyage pour entraîner de nouvelles recrues, et Ornn sera bien payé. Un groupe de rang A et supérieur dirigera les nouvelles recrues, et elle veut qu'Ornn se joigne à eux. Ils passeront 3 jours à parcourir 50 étages dans le grand donjon, mais Ornn est choqué d'entendre cela. Même les meilleurs nouveaux aventuriers prendraient de 6 mois à 1 an pour parcourir 50 étages, donc l'emploi du temps lui semble complètement fou. Selma est d'accord, mais elle précise qu'ils connaissent le chemin le plus court. Ce n'est pas quelque chose qu'ils essaieraient normalement de faire, mais la guilde a des sponsors et ils sont poussés à agir. Ornn sait à quel point cette mission est dangereuse, donc il est sûr qu'il doit y avoir une autre raison. Il se rend compte que la guilde doit envoyer les recrues avec un aventurier de rang, afin qu'ils puissent contourner les boss d'étage. S'ils peuvent faire cela, alors les recrues pourront explorer les niveaux inférieurs du donjon. Cela leur permettra de devenir plus forts, et cela profitera à l'ensemble du clan. Notre héros a vu juste dans son hypothèse, et cela surprend Selma. Elle a à peine donné des informations à Ornn, mais il a tout de même pu déterminer la véritable raison de la mission. Elle explique que dans les donjons, les aventuriers doivent vaincre les boss d'étage qui apparaissent tous les 10 étages pour pouvoir aller plus profond. Il est courant que les nouvelles recrues soient blessées ou éliminées pendant ces combats, c'est pourquoi elles atteignent rarement les niveaux inférieurs du donjon. Cependant, si un vétéran distrayait le boss pendant que les débutants le contournent, alors il pourrait s'inscrire au cristal de téléportation. Une fois inscrites, les recrues pourront avancer plus loin sans jamais avoir à affronter le boss. Pour simplifier, cette mission réduira considérablement le risque lors de l'entraînement de nouveaux membres de la guilde. Ornn détermine que cela doit être une mission vraiment importante, alors il se demande pourquoi la guilde lui ferait confiance pour y participer. Notre héros est ensuite surpris lorsque Selma révèle qu'elle le respecte beaucoup. Ornn est en réalité très heureux d'entendre cela, mais il ne comprend pas pourquoi elle ressent cela. Il a été banni de l'équipe des héros pour être trop faible, et sa magie était pire que la sienne lors du raid. Ornn n'aime pas l'idée de devoir redevenir enchanteur après ce qui vient de lui arriver, alors il décline l'offre de Selma. Sophia fait remarquer qu'elle ira aussi, donc elle tient vraiment à ce qu'ils viennent. Elle commence à verser des larmes, mais Ornn dit simplement qu'il va y réfléchir. Ornn veut clarifier une chose, il explique qu'il est maintenant un épéiste. Selma est choquée car elle n'a entendu parler de lui qu'en tant qu'enchanteur, et Ornn en est très conscient. Il sait qu'elle ne le respecte qu'en tant qu'enchanteur, donc il précise que s'il les accompagne, ce sera en tant qu'épéiste. Selma n'hésite même pas un instant et dit que cela lui convient. Au fond, cependant, c'est seulement parce qu'elle sait que si les choses tournent mal, Ornn retournera simplement à son rôle principal d'enchanteur. Cette nuit-là, Ornn va rendre visite à un vieil homme. Le vieil homme est très reconnaissant, car Ornn a fait la publicité de son magasin après être devenu un aventurier de premier plan. Grâce à Ornn, son commerce prospère, mais Ornn ne peut que s'excuser. Il révèle qu'il vient d'être expulsé de l'équipe des héros, donc il ne pourra plus faire de publicité pour lui. Maintenant qu'il n'est plus un héros, Ornn est sûr que personne n'écoutera ce qu'il a à dire. Le vieil homme gentil dit qu'il se moque de tout cela et qu'il est toujours reconnaissant. Il l'a toujours été, et il le sera toujours. Pour lui, Ornn reste Ornn, qu'il soit un héros ou non. Ornn n'en revient pas que le vieil homme croit encore en lui, mais le vieil homme dit que c'est naturel. Il sait ce qu'Ornn a accompli et combien il a travaillé dur toute sa vie. Il remercie Ornn encore une fois pour tout ce qu'il a fait, et il est sûr que beaucoup d'autres personnes le remercieront à l'avenir. Il est certain qu'il y a d'autres personnes qui auront besoin d'Ornn, donc il déclare que les choses ne font que commencer pour notre héros. Il dit à Ornn de vivre pour lui-même tout en aidant les autres, et il promet d'être là chaque fois qu'Ornn aura besoin de lui. Ces paroles touchent vraiment Ornn, alors notre héros remercie le vieil homme en retour. Le lendemain, Ornn rencontre Selma pour le travail. Elle est contente de voir qu'il a décidé de les rejoindre, et elle peut voir qu'il est beaucoup plus vif que la veille. Selma suppose qu'il est soulagé d'être sorti de l'équipe des héros, et Ornn dit que cela y est certainement pour quelque chose. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif, n'oubliez pas de liker la vidéo.